Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Lazio-Rome contre Celtic Glasgow. C'est un match qui a lieu ce mardi 28 novembre 2023 à 18h45 pour le compte de la 5e journée du groupe E. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement du groupe E avec les statistiques et résultats. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats. Et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Alors, au classement dans ce groupe E, donc on a le premier c'est l'Atlético de Madrid, mais donc la Lazio de Rome est deuxième avec 7 points, 2 victoires, un nul, une défaite, 5 buts marqués, 5 buts encaissés, 0 de différence de but. Le Celtic Glasgow n'a qu'un point en 4 matchs, donc aucune victoire, un nul, 3 défaites, 3 buts pour, 12 contre, moins 9 de différence de but. Donc ce sont les deux premiers, pour rappel, qui se qualifient pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les troisièmes, il me semble, sont renversés en C3. Donc voilà, le Celtic Glasgow a absolument besoin de prendre des points pour. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils ont 6 points de retard maintenant sur la Lazio, si le Celtic veut espérer encore se qualifier, eh ben, il va falloir qu'il gagne à la Lazio de Rome et par plus d'un but d'écart, si possible. Et puis qu'après, la Lazio perde le dernier match à l'Atlético de Madrid et qu'ils gagnent le dernier match contre le Feyenoord. Donc ils ont un tout petit espoir encore, mais c'est vrai que l'espoir il est très très faible pour le Celtic. Par contre, si la Lazio veut se qualifier, il faut absolument gagner, surtout que la dernière journée, ils vont jouer à l'Atlético de Madrid et donc ils vont être confrontés au Feyenoord qui va peut-être pouvoir leur passer devant. Alors attention, au niveau des buteurs, alors pour la Lazio pour le Celtic, on a deux joueurs à deux buts, Furuhashi pour le Celtic et Pedro pour la Lazio qui ont deux buts. Après des joueurs à un but pour les passeurs décisifs, O'Reilly pour le Celtic a deux passes décisives pour l'instant. Hop, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour la Lazio de Rome, c'est 5 victoires à nul, 4 défaites, 11 buts pour 11 contre, 0 de différence de but. Alors ils font très peu de matchs nuls effectivement, mais c'est pas une équipe qui marche super bien on va dire. C'est-à-dire qu'ils restent quand même sur une belle victoire chez eux en Ligue des Champions contre Feyenoord 1-0, un nul chez eux contre Rome 0-0, on va remonter, une victoire contre la Fiorentina 1-0, une victoire contre l'Atalanta de Bergame 3-2. Donc en fait, chez eux, sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 3 victoires et un nul. Et sur les 3 derniers matchs, ils n'ont pas encaissé de but. La Lazio, c'est quand même costaud à domicile. Après, voilà. De son côté, Celtic de Glasgow. Sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 22 buts pour 14 contre, plus 8 de différence de but. Alors c'est une équipe très irrégulière. Ils ont été capables de perdre 6-0 à l'Atlético de Madrid et de gagner le match de championnat suivant 6-0 contre Aberdeen. J'ai rarement vu un tel renversement de situation. À l'extérieur, donc il reste sur cette grosse défaite à l'Atlético de Madrid 6-0, une victoire à Ross County 3-0, un 0-0 à Hibernian, un 4-1 gagné à Heart of Midlothian FC. Donc à l'extérieur, ça marche plutôt bien, mais le championnat d'Écosse est plutôt faible, on va dire plus faible que la Ligue des Champions, et c'est pas du tout pareil. À noter quand même. Alors des charges qu'au match aller contre l'Atlético de Madrid, ils ont fait 2-2 chez eux et qu'après ils ont perdu 6-0 au tour, mais ils avaient fait 2-2 chez eux. Les compos d'équipe et tactique. Alors pour la Lazio et pour le Celtic, ça serait du 4-3-3, donc même tactique pour les deux équipes. Pour la Lazio, gardien Provedel, défense Lazari, Patrick, Romagnoli, Isage, milieu de terrain Kamada, Vecino, Luis Alberto, attaquant Felipe Anderson, Immobilier et Pedro. Et pour le Celtic Glasgow, gardien Hart, défense Johnston, Carter Wickers, Scales, Taylor, milieu de terrain Polo Bernardo, McGregor, O'Reilly, attaquant Maeda, Furuhashi et Luis Palma. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Le Celtic Glasgow ne peut plus faire un match nul ou une défaite pour se qualifier. En plus, même pour éventuellement finir un troisième, ils doivent absolument gagner. Tandis que la Lazio doit aussi gagner pour essayer de finir dans les deux premiers. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 28 novembre 2023 à 18h45 pour le match de la 5e journée du groupe E dans la Ligue des Champions 2023-2024. La Lazio de Rome reçoit le Celtic Glasgow. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.